tu as permis à ce que nous puissions nous réunir ici autour de ton merveilleux nom. Seigneur, ce n'est pas le fait d'un hasard. Chaque matin, je ne me réveille pas de mon lit par hasard. Chaque matin, je ne quitte pas mon lit comme par hasard. Il y a, Seigneur, une sélection divine, une sélection céleste qui s'accomplit sur chaque personne qui se lève de leur lit, Père. Loin d'être le fait de prier, loin d'être le fait de le mériter, loin d'être le fait de jeûner. Ton amour au-dessus de tout, Père, fait la sélection de ma vie. Ce matin encore, tu nous as appelés par nos noms. Tu nous as attirés dans ta présence. Oui, ce matin encore, tu nous as accordé une journée de plus, afin que ton plan parfait s'accomplisse. Maintenant, Père, que nous voulons écouter ta parole, cette parole qui est esprit et vie. Nous voulons t'écouter non simplement avec nos oreilles, mais nous voulons t'écouter avec les oreilles de nos cœurs, Père, afin que ce matin, tu atteignes les buts que tu t'es fixés. Qu'il y ait des restaurations au milieu de nous, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des consolations, qu'il y ait des renouvellements. Seigneur, qu'il y ait un pardon au milieu de nous, oui, dans ta parole, Père, qu'une personne ce matin entende ta voix de Père. En signe de reconnaissance, Père, ce matin, nous te prions de recevoir nos acclamations que nous t'apportons ce matin. Nous te prions de recevoir les acclamations d'un peuple assoiffé ce matin. Nous te prions de recevoir les acclamations d'un peuple reconnaissant que la vie, la santé viennent de toi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu comme il le faut, comme il le faut? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu dignement? Est-ce que tu peux lui dire: je t'acclame parce que tu es le roi des rois, je t'acclame parce que tu es le Seigneur des seigneurs, je t'acclame pour ce matin, je t'acclame pour la grâce d'être en vie. Oui, je t'acclame parce que tu es le roi assis sur ton trône et tu règnes en majesté. Oh Père, nous t'acclamons ce matin parce que tu le mérites. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu redoutable, incomparable, inégalable ce matin. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Nous t'acclamons pour notre année de plus. Nous t'acclamons pour le département des ados. Nous t'acclamons pour ce que tu n'as pas fini de faire. Nous t'acclamons pour ce que tu as commencé à faire. Nous voulons, Seigneur, t'acclamer ce matin parce que tu le mérites. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations d'un garçon, d'une fille, d'un homme, d'une femme qui croit que sans toi nous ne sommes rien. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu le mérites. Tu es digne de louange, digne d'acclamation, digne de révérence. Et ce matin, c'est toi. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Seigneur, utilise ma langue ce matin comme la plume entre les mains d'un écrivain habile. Seigneur, que ta parole à travers ma bouche prenne le cœur de quelqu'un. Seigneur, prends le cœur de quelqu'un ce matin. Oui, prends la vie de quelqu'un ce matin et transforme la vie de quelqu'un. Seigneur, transforme une vie ce matin. Transforme une vie ce matin. Nous venons dimanche après dimanche, culte après culte, parce que nous soupirons après des transformations. Il y a des changements que seul toi, Père, est capable de faire. Le monde ne peut pas nous changer comme tu le veux. Seigneur, les habits ne nous changent pas comme tu le veux. Du reste, les habits sont parfois comme un masque que nous portons. Mais au fond de nous, nos cœurs sont tellement brisés. Et celui qui connaît les cœurs, c'est toi, Père. Change une vie ce matin. Transforme une vie ce matin. Console une vie ce matin. Selon qu'il est écrit dans ta parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Quand on est mal, quand on est triste, on crie à toi. Mais il est écrit que ta parole, Père, lorsqu'elle est libérée, elle apporte changement, elle apporte libération, elle apporte délivrance, elle apporte résolution, elle apporte succès, elle apporte consolation. Ta parole, Père,
parole ce matin soit notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Je suis content de voir de nouveaux visages parmi nous ce matin. Et je bénis le Seigneur parce que cette semaine est une semaine particulière, une semaine d'action, de grâce, une semaine de célébration. Papa Brice l'a dit dans l'introduction, cette semaine nous continuons la célébration. Est-ce que nous pouvons une fois de plus acclamer le Seigneur pour ce mardi 30 avril? Un an, le département des ados timidement a accompli sa première année. Oui, timidement, comme un enfant qui naît, comme un bébé qui naît, qui ne sait pas encore marcher, qui est en train de trembler, jusqu'à un moment où le bébé s'équilibre, il commence à marcher, il a fait un an, et on se dit, le bébé commence à grandir, le département des ados commence à grandir, et maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Aide-moi à dire à ton voisin, maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Que Dieu bénisse l'équipe de louange, la chorale pour le mardi 30. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Pour la chorale, c'était merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour les danseurs? Les danseurs, c'était merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la presse? On peut acclamer pour la presse, on peut acclamer pour le protocole, est-ce qu'on peut acclamer pour le discours? Est-ce qu'on peut acclamer pour chacun de nous? Est-ce que chacun peut acclamer pour lui? On a été fiers de vous, Vous avez assuré, c'était top des tops. Vous avez assuré. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous avons une mini-armée. Parce que l'armée, la vraie armée, c'est le grand temple. Nous sommes une mini-armée, mais une mini-armée solide. Dis avec moi, solide. Solide. On peut compter sur nous. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, je ne serai pas très long parce que ce dimanche, c'est notre dimanche mange comme. Non, il y a quelqu'un qui ne m'a pas bien saisi. Tu m'as saisi en retard. J'ai dit ce dimanche, je ne serai pas très long parce que c'est notre dimanche mange comme. Alors je vais juste te parler pendant 5, 10, 15 minutes peut-être. Je sais que Myriam aime bien mettre le chrono, mais je vais faire 15 minutes. Je ne vais pas faire très long. Je ne vais pas faire très long. Qui a faim ce matin? Qui a de l'appétit? C'est une bonne nouvelle. Je me souviens qu'un jour, alors que Jésus était allé en jeûne, il avait faim parce qu'il jeûnait, mais il jeûnait sérieusement. Jésus jeûnait sérieusement. Pas comme toi, tu dis tu jeûnes, mais à un moment tu dis je mange seulement un biscuit, c'est pas grave. Jésus vraiment jeûnait sérieusement. D'abord manger le pain divin avant de manger le pain humain. Est-ce qu'on est d'accord? On va d'abord manger le pain céleste. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout. On va lire la première portion des Écritures de ce matin. Pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui ne le savent pas, la compassion, lorsqu'on va lire le premier verset du jour, par signe d'honneur à la parole, on se tient debout. Que vous soyez à la grande église ou ici chez les ados, lorsque vous entendez la lecture du premier texte de la Bible, apprenez à vous tenir debout. C'est une tradition que notre Père, le pasteur Marcelo, nous a donnée. C'est une expression d'honneur à la parole de Dieu. Alors on va ouvrir nos Bibles ou les tourner dans le livre de Marc. Marc, c'est un livre du Nouveau Testament. Il se positionne après Matthieu. Marc 1. On va lire les versets 16 et 17. Marc 1, 16 et 17. Je vais compter jusqu'à 3 et on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Merci de reprendre vos places, s'il vous plaît.
Je vous recommande de lire tout le chapitre à la maison pour mieux comprendre le texte, le contexte. Et c'est une histoire merveilleuse. En réalité, tout ce que Jésus a fait sur terre est merveilleux. Donc, prenez le temps de lire, de relire ce que Jésus a fait sur terre. Et vous serez émerveillés par la vie, le ministère de Jésus-Christ sur terre. Prenez le temps de lire la Bible. Et je vous conseille de commencer par les évangiles, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Bref, le verset commence par « Comme il passait le long de la mer de Galilée ». On parle de « il », mais je crois que vous l'avez compris, il s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sur terre, la Bible le dit, lui qui était loin de l'Esprit Saint et de force, allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et faisant beaucoup de sortes de miracles. C'est ça que Jésus faisait sur terre. Il ne passait pas un seul endroit sans consoler un cœur. Il ne passait pas un seul endroit sans guérir un malade. Il ne passait pas un seul endroit sans restaurer les cœurs de ceux qui étaient brisés. Il ne passait pas un seul endroit sans détourner son regard de ceux qui souffraient. Les personnes en souffrance étaient la raison pour laquelle Jésus était venu sur terre. Les personnes en prison, les personnes malades, les personnes pauvres, les personnes rejetées par le monde. Ce type de personnes que toi et moi parfois nous rejetons était même la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Au point où parfois même les hommes qui n'étaient pas parfaits, à force de voir ce que Jésus faisait, la confesse, cet homme n'est pas le Messie, cet homme c'est pas vrai, il n'est pas le Fils de Dieu. Pourquoi il passe son temps avec des personnes sales comme ça? Par ça, ils entendaient avec des personnes de péché. Mais Jésus faisait que répondre à ces personnes. Je suis venu pour ça, je suis comme un docteur. Et seuls ceux qui sont malades ont besoin de docteurs. Lorsque tu n'es pas malade, tu ne pars pas à l'hôpital. Et lorsque ta vie est remplie de péché, lorsque tu marches dans le péché, tu ressembles à quelqu'un de malade. Et Jésus disait, je suis comme ce docteur venu pour toutes ces personnes malades. Alors bref, ce jour-là, Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Et Jésus regarde, il voit Simon et André en train de pêcher. En train de pêcher des poissons, parce que c'est ce qu'ils étaient, des pêcheurs de poissons. Mais Jésus regarde ces hommes, pêcheurs de leur état, c'est leur fonction, c'est leur travail. C'est peut-être tout ce qu'ils savaient faire de leur vie. Mais Jésus regarde ces hommes et dit à ces hommes, il dit à Simon, à André, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. En fait, Jésus regarde Simon et André et il voit une autre dimension dans Simon et André. J'aimerais te dire, mon ami, lorsque Jésus te regarde, il voit une autre dimension sur toi. Lorsque Jésus te regarde, il ne te regarde pas comme toi tu te regardes, avec parfois tes limites, avec parfois ton état de santé qui dérange, parfois avec l'état de ta famille, tu es d'une famille peut-être pauvre, avec des moyens limités. Peut-être que tu es enfermé dans un type de péché, peut-être que ta vie est bizarre, tu as honte de toi-même. Tu te regardes en fonction de la limitation humaine. Il te regarde avec une autre dimension. Être pêcheur de poissons était une dimension humaine, une dimension simple. Mais être pêcheur d'hommes, c'est une dimension céleste. Pourquoi? Parce que si Dieu arrive à faire de toi un pêcheur d'hommes, ça veut dire qu'il fait de toi la meilleure version de toi. Parce qu'en fait, Jésus a quitté le ciel pour venir sauver les hommes. Jésus a quitté le ciel pour être un pêcheur d'hommes, pour attraper les hommes, entre parenthèses, pour convaincre les hommes, pour sauver les hommes. C'est pour ça que Jésus a quitté le ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait, afin que quoi? Que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, ne rate pas la vie éternelle.
En fait, la mission ultime de Jésus-Christ sur terre, c'est celle d'être un pêcheur d'hommes. Et Jésus regarde Simon, André, ces pêcheurs de poissons, il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Alors, mes amis, c'est très simple. Celui ou celle que tu suis détermine celui ou celle que tu seras. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous me suivez? Celui ou celle, la personne que tu suis, détermine la personne que tu deviendras. À force, nous quand on était très jeunes, très jeunes, plus jeunes que je le suis aujourd'hui parce que je suis encore jeune, mais quand j'étais très jeune, on aimait beaucoup suivre les films de karaté. Vous suivez ça aussi aujourd'hui? Les garçons? Non? Nous on aimait beaucoup ça. Moi j'aimais beaucoup les films de karaté. Et c'est ce qui faisait que lorsque je suivais beaucoup de films de karaté, quand je sortais de chez moi, j'allais faire le karaté dehors. Avec les amis, on devenait ce qu'on suivait. Et à force d'avoir vu quelque chose, à force d'avoir suivi quelque chose, on se met à reproduire la chose. Mais Jésus regarde Simon, Pierre. Oh, qu'est-ce que je raconte? Il regarde Simon et André, parce que Pierre, c'est Simon. Il dit, suivez-moi. J'aimerais dire à un ado ce matin que la meilleure version de toi ne peut qu'être dans ta capacité à suivre Jésus. La manière dont tu suis Jésus te permettra d'être la meilleure version de toi-même. Il y a une version de toi qui dort en toi. Il y a une version de toi qui dort dans ton cœur. Une version de toi qui dort dans ton âme. Une version de toi qui dort dans ton corps même. Mais seule ta capacité à suivre Jésus peut t'emmener à atteindre cette meilleure version de toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a une stature parfaite qui s'appelle Jésus-Christ. Et si tu suis Jésus, tu ressembleras à cette stature parfaite. Et tu atteindras donc sur terre la meilleure version de toi-même. Je suis à quoi? À 5 minutes déjà? 6 minutes? Et ce qui est beau, c'est que Simon et André n'ont pas regardé à leur état de simples pêcheurs de poissons. Ils n'ont pas dit, mais nous on n'est que des pêcheurs de poissons. À quel moment on va apprendre à pêcher les hommes? À quel moment on va apprendre à parler comme toi, Jésus? À quel moment on va apprendre à faire ce que tu fais? Simon et André ne se sont pas posé des questions comme toi. Parfois tu te poses la question, mais je vais servir Dieu comment? Comment est-ce que je vais servir dans le département des ados? Est-ce que je dois aller au protocole? Est-ce que je dois aller à la chorale? Est-ce que je dois, mais comment je fais? J'aime encore tricher, j'aime la musique du monde, j'aime encore Maître Gims, j'aime encore Dadju, j'aime encore, mais comment est-ce que je dois faire? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lorsqu'il parle à Simon et André, il dit, suivez-moi. Il ne dit pas d'abord, abandonnez tout ce que vous êtes ou tout ce que vous faites. Il dit, suivez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une force lorsqu'on suit Jésus. Il y a une force lorsqu'on suit Jésus. À force de suivre Jésus, tu verras que tout ce qui t'emprisonne, tout ce qui te met en inimitié, tout ce qui te met à marcher contre la parole de Dieu, finit par tomber parce que ça n'a plus de place. Parce que tu suis Jésus. Et encore plus beau, Jésus ne dit pas suivez les grandes prophéties comme on aime faire actuellement. Suivez les grandes prophéties. Suivez les grands habits. Suivez les grandes voitures. Suivez les hommes de Dieu qui s'habillent bien, qui parlent bien. Jésus ne dit pas tout ça, mes amis. Jésus dit une chose. Il dit suivez-moi. Et comme vous le savez, depuis le mois d'avril, on n'a fait que parler de ce merveilleux thème qui s'appelle « Avec Jésus ». Et l'homme de Dieu, Audrey, a dit quelque chose de merveilleux lorsqu'il nous a rappelé combien Jésus portait sa croix. Cet homme, Simon de Cyrène, qui a été pris pour aider Jésus, a dû aider Jésus à porter la croix. Et il s'est tenu derrière Jésus pour le suivre. L'homme de Dieu, Audrey, nous a rappelé que la seule et l'unique manière
de suivre Jésus, c'est de marcher derrière Jésus. C'est de suivre les pas de Jésus. Cette invitation, mes amis, n'est pas une invitation à, comme je l'ai dit, à suivre les prophéties. Aujourd'hui, nous voulons tous suivre les prophéties. Prophesy, prêche. On veut tous les grandes choses, les grands discours. Mais Jésus ne nous appelle pas à ça. Il ne t'appelle pas à ça, mon ami. Il dit simplement, suis-le. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Tu veux changer? Tu veux devenir une meilleure personne? Tu veux devenir une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ton quartier, une bénédiction pour ta nation? Le secret est là, il est simple. Le secret qui n'est pas secret, le secret qui est connu, le secret qui n'est pas caché, le secret que tout le monde a le droit d'entendre, c'est suis Jésus. Aujourd'hui, en sortant de ce lieu, après ce culte d'action de grâce, si tu dois retenir une seule chose de ma part, de ce que Dieu veut que tu entendes ce matin, c'est suis Jésus. Dis maintenant à ton voisin de droite, suis Jésus. Dis à ce voisin qui boude, suis Jésus. Dis à ce voisin qui ne parle pas depuis le début, suis Jésus. Suis Jésus. Alors, pour terminer, je voudrais vous raconter une histoire que j'aime bien, mes amis. J'aime beaucoup cette histoire. J'espère que le micro ne m'empêchera pas de la raconter. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Je l'aime tellement que j'aime beaucoup la raconter. J'aime la raconter parce que je pense qu'elle mérite d'être écoutée. Elle mérite d'être écoutée et puis elle mérite d'être racontée aussi à d'autres personnes. C'est l'histoire d'un homme qui a donné sa vie à Dieu, à Jésus-Christ. Il a choisi de marcher en amitié avec Jésus. Et cet homme, un jour, il reçoit une vision. Il a une vision. Et dans cette vision, il est en train de marcher au bord de la mer. Au bord de la mer. Que le Seigneur m'aide avec ce micro à bien vous raconter cette histoire. Et donc cet homme, dans sa vision, est en train de marcher au bord de la mer, tout au long de la mer. Vous savez, sur la mer, c'est donc du sable. Il regarde sur le sable, il voit 2 empreintes de pieds. 2 empreintes de pieds qui signifient donc qu'il est en train de marcher sur le sable. Pendant qu'il marche, à un moment, il se rend compte à ses côtés qu'il y a 2 autres empreintes de pieds. Ça voudrait dire que 2 personnes sont en train de marcher sur le sable. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu lui révèle que la personne qui marche à côté, en fait, c'est Dieu. Cet homme est en train de marcher sur le sable avec Dieu. Mais il ne voit pas Dieu. Il voit que les empreintes de pieds de Dieu. Il y a donc ces empreintes d'une part, et de l'autre, il y a les empreintes de Dieu. Et cet homme est en train de marcher. Il est en train de marcher, sa vie est belle, sa vie est bien. Il ne se plaint pas, imaginez-vous, en train de marcher avec Dieu. Et puis, à un moment, dans cette vision, il reçoit une autre vision de sa même vie. Mais dans cette vision, cet homme est en train de souffrir d'une manière amère. Il souffre, il a perdu un membre de sa famille, il pleure, les situations sont difficiles pour lui, il a perdu son travail, la vie devient compliquée. Cet homme est en train de souffrir. Et finalement, il a le réflexe de regarder sur le sable. Il se rend compte qu'il n'y a que 2 empreintes de pieds. En fait, il se rend compte qu'une seule personne est en train de marcher finalement sur le sable. Il ne voit plus la 2e personne qui marchait à côté de lui. Il voit des empreintes. Il voit des empreintes. Il voit des empreintes et là il craque. Il commence à se plaindre sur Dieu. Il lui dit, mais Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé? Tu as promis que tu ne me laisserais jamais. Tu m'as dit que jamais tu m'abandonnerais. J'ai laissé ma vie pour toi. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné?
Comme Jésus pouvait se dire à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme parfois, à travers ce que tu traverses, tes prières les plus intimes, les plus cachées, parfois disent, Éternel, tu m'as abandonné. Je ne pensais pas que j'aurais pu perdre mon père ou ma mère à cet âge. Je ne croyais pas que mes parents traverseraient par des moments difficiles. Je ne croyais pas que mes parents seraient séparés, divorcés. Non, je ne le croyais pas. Éternel, mais pourquoi ça m'est arrivé? Comme il nous arrive parfois de prier lorsque ça ne va pas. Comme il nous arrive parfois de pleurer lorsque ça ne va pas. Cet homme a commencé à pleurer et à ouvrir son cœur à Dieu. Comme chacun de nous a le droit de le faire. Ouvrir notre cœur à Dieu. Parler à Dieu de ce que nous ressentons au fond de nous. Ce que parfois l'Église, on ne peut pas dire. Ce que seul Dieu peut entendre. Cet homme a commencé à parler à Dieu. Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Éternel, pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Alors à un moment, Dieu sort de son silence. Dieu sort de son silence. Alors qu'il sort de son silence, il regarde son fils, cet homme, et lui dit, tu sais, fils, en réalité, je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais abandonné. Tu regardais sur le sable et tu voyais une seule empreinte de pied. Tu ne voyais qu'une seule personne en train de marcher. Mais tu dois savoir que la seule personne qui marchait, ce n'était pas toi, c'était moi qui marchais. En fait, lorsque tu traversais tous ces moments difficiles, je te portais entre mes mains. Tu ne voyais qu'une seule empreinte de pied parce que c'est moi qui te portais. C'est avec moi que tu traversais tous ces moments difficiles. Tu ne peux subsister à un moment difficile si je ne suis pas avec toi. Tu ne peux traverser un moment difficile si Dieu n'est pas avec toi. À toi qui te sens abandonné parce que tu traverses des moments difficiles, sache que durant ces moments, tu n'es pas seul. Dieu te prend entre ses mains. Tu traverses ce temps de tempête entre les mains de Dieu parce que Dieu est fidèle et il dit « Jamais je ne t'abandonnerai ». Et parfois tu crois que tu es fort, parfois tu crois que tu es forte, parfois tu dis « J'ai survécu ». Non, tu n'as pas survécu seul. Ton Dieu t'a porté entre ses mains. Ton Dieu t'a porté quand tu pleurais. Ton Dieu t'a porté lorsque tu disais « Je vais abandonner parce que Dieu m'a abandonné ». Dieu lui dit « Non, les empreintes que tu vois, ce ne sont pas les tiennes. Ce sont les miennes, ce sont mes pas à moi. Ce sont mes pas à moi, c'est moi qui te portais. » J'insiste, mes amis, pour dire que les moments de tempête, de douleur, la perte d'un parent, les moments difficiles en famille, ne te fassent jamais croire que Dieu t'a abandonné. Si tu es présent ce matin, alors que tu as peut-être bu des médicaments pour te suicider, si tu es présent ce matin alors que tu croyais que la honte, le scandale que tu as suivi, le scandale que ta famille a subi, serait la fin pour toi, sache que ça c'est la terre. Sur la terre, à cause du péché, il y aura toujours des pleurs, il y aura toujours des moments difficiles. Mais ce matin, avec Jésus, cette promesse revient parce que Jésus dit sur terre, avant de partir, il dit « Je serai toujours avec toi, maintenant et pour toujours ». Et cette promesse est tellement vraie, mes amis. Cette promesse est tellement vraie. Jésus est un ami fidèle. C'est le seul ami qu'il faut avoir plus que quiconque. C'est le seul qui ne va jamais te tourner le dos. C'est le seul qui ne va jamais se moquer de toi. C'est le seul qui ne sera jamais hypocrite. C'est le seul qui te dira la vérité, mais avec parfois tellement de douceur, parfois avec tellement de fermeté. C'est le seul ami que tu dois vouloir garder à tout prix. C'est Jésus. Alors que ce thème est en train d'être clôturé aujourd'hui, je veux que tu prennes Jésus pour l'ami de l'ami, de l'ami, de l'ami, qui reste ton meilleur ami et le plus fidèle des amis. C'est Jésus-Christ. Alors aide-moi à dire, ami fidèle,
Mon cœur est à toi, je t'appartiens. On peut le dire encore ensemble, ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi et je t'appartiens. Est-ce qu'on peut le déclarer comme une prière? Ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi et je t'appartiens. Vous connaissez la chanson? Qui connaît la chanson? On va essayer de la chanter ensemble comme une prière ce matin. Ami fidèle. Ami fidèle. Ami fidèle. Mon cœur est à toi. Je t'appartiens. Ami fidèle. Ami fidèle. Ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Est-ce que tu peux le faire comme une déclaration ce matin, ami fidèle? Ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Est-ce que tu peux te lever et le dire avec moi? Ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Est-ce que tu peux le chanter plus fort que ça? Ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Ami fidèle, ami fidèle. Seigneur, tu es cet ami fidèle. Seigneur, tu es cet ami fidèle. Oh mon Jésus. Tu es celui qui ne me laisse pas lorsque le monde me tourne le dos. Tu es celui qui ne me lâche pas lorsque j'ai mal en famille. Lorsque mon père ne me comprend pas, ma mère ne me comprend pas, mes frères ne me comprennent pas, toi, mon ami fidèle, tu me comprends. Et ce matin, je te chante ce chant comme une prière pour te dire, mon cœur est à toi, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, ami fidèle, mon cœur est à toi, je t'appartiens. Commence à adorer ton Dieu, cet ami fidèle. Commence à le dire, il est cet ami fidèle. Il ne va jamais, jamais, jamais t'abandonner. Il va toujours te comprendre. Il te prend comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Il te prend comme tu es pour faire de toi celui qui veut que tu sois. Est-ce que tu peux le dire, ami fidèle?